Le cahier des charges de notre petite restauration à la ferme pour pas que ça dérive, la base, déjà pour nous le plus important, c'est que 90% de ce qu'on met dans l'assiette soit produit sur la ferme. Donc ça veut dire que, comme je le disais le soir où on s'est rencontrés, le soir de la battle, chaque produit qui vous est servi et qui est mis dans l'assiette d'un client ou d'un mangeur, il est passé au moins 5 fois entre nos mains. Il y a 2 semaines, Radio Mont Blanc était en direct de Cluse pour le Miam Street Food Festival. Avec notre studio mobile, nous avons organisé une battle de food truck et il y avait un jury constitué d'auditeurs et de membres de l'équipe Radio Mont Blanc et quasiment tout le monde a été unanime. Le grand gagnant, c'était la ferme noire des Cimes. Je vous propose de réécouter un passage de cette ferme noire des Cimes quand elle a gagné. C'est tout fait maison, quasiment tout. Il y a juste la farine qui ne font pas maison et donc je demande Charles, est-ce qu'il est là, Charles de Ferme Noire des Cygnes? Je pense qu'on peut dire que Charles s'est gagné. Bravo Charles! Ouais, trop cool, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on se lève tôt le matin pour faire tout ça et merci beaucoup, merci le jury, trop cool. Voilà, donc on voyait que ça venait vraiment du cœur, ces remerciements. Le gagnant repartait avec des places pour le parc d'attractions Bois-Libi et une invitation dans des locaux dans nos locaux. Et c'est donc le jour J. Charles Antonio, cofondateur de Ferme Noire des Cimes, est avec nous. Bonjour Charles, bienvenue. Bonjour Guillaume. À tes côtés Manon. Bonjour. Manon. Je vais laisse prendre le micro, tu peux le baisser un petit peu. Alors, c'est quoi Ferme Noire des Cimes ? Voilà, Ferme Noire des Cimes, c'est une petite ferme de polyculture élevage en agriculture biologique. On a créé cette petite ferme avec Manon il y a presque une dizaine d'années maintenant, même si on est jeune. On avait plein d'énergie, on en a toujours. Et en fait, au début, c'était plus une activité, c'était plus une ferme d'élevage avec des vaches d'airain et des chèvres de Savoie. On a toujours été tourné autour du milieu de l'agriculture biologique. C'est quelque chose qui nous qui nous tenait vraiment à cœur. Et puis en même temps, on a toujours été très accrochés à la montagne. Ouais. Et puis tout doucement, en fait, c'est une ferme qui évolue parce c'est une ferme qui a été créée hors cadre familial. C'est-à-dire que c'est pas une structure qu'on a reprise. C'est une structure qu'on a créée, qu'on fait évoluer selon nos envies, selon le contexte, selon tout ça. Vos parents n'étaient pas forcément dans une ferme à l'époque Mes parents sont paysans. Ils sont paysans quand même. Mes grands-parents étaient paysans sur les jets. D'accord. Mes parents n'avaient pas forcément repris l'activité quand j'étais enfant. Donc j'ai quand même baigné dans une ferme, mais pas du côté de mes parents, plutôt du côté de mes grands-parents. Et puis ensuite, tout doucement, mes parents ont repris la ferme, mais j'étais déjà adolescent, donc c'est quelque chose. Ça a été une installation qu'on a vécue tous les deux avec mon frère et aussi un petit peu Manon quand elle est arrivée, parce qu'on a pas mal donné des petits coups de main, on s'est investi sur la ferme de mes parents. Et puis il y a un moment où en fait ça reste une petite ferme de montagne où on peut pas vivre à 150 sur des petites structures comme ça. Donc nous on a pris un peu notre envol avec Manon, on a décidé de prendre un peu nos vaches, nos chèvres, de faire du fromage. Et puis on a fait aussi d'une passion commune la cuisine. On a ajouté ça à l'activité agricole. Le food truck. Ouais, tout doucement. En fait, déjà un peu de cuisine à l'alpage, mais on s'est toujours, on a posé tout de suite des limites. On veut pas devenir restaurateur. On veut être très clair avec ça. Voilà, restez vraiment sur vos valeurs, sur ce que vous faites à l'origine. Voilà, pour nous le plus important, c'est vraiment cette petite ferme en polyculture élevage et la restauration à travers le food truck aujourd'hui. C'est vraiment le moyen de valoriser au mieux cette production agricole. Mais on ne veut pas être restaurateur avant d'être paysan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la chose de base, c'est déjà de regarder ce qu'on est capable de produire. Et ensuite, en fonction de ce qu'on est capable de produire, comment on le transforme, est-ce qu'on a les capacités d'aller faire un événement, par exemple, comme le Miam Festival, qui est un énorme événement, 32 food trucks, je crois qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont venues sur les 3 jours. Considérable, ouais. C'était une folie furieuse. Et pour nous, la première chose avant de savoir est-ce qu'on y va, on n'y va pas, oui, non, est-ce qu'on va avoir les capacités de produire assez pour... Parce que dans le food truck, vous étiez que 3. Ouais. Tout vient de votre ferme. Ouais. C'est complètement dingue, c'est fou, c'est magnifique ce que vous faites. On s'est fixé le cahier des charges de notre petite restauration à la ferme pour pas que ça dérive. La base, déjà pour nous le plus important, c'est que 90% de ce qu'on met dans l'assiette soit produit sur la ferme. Donc ça veut dire que, comme je le disais le soir où on s'est rencontrés, le soir de la battle, chaque produit qui vous est servi et qui est mis dans l'assiette d'un
d'un client ou d'un mangeur, eh ben, il est passé au moins 5 fois entre nos mains. De la petite graine, ensuite on a désherbé, ensuite on a ramassé, on l'a lavé et on l'a cuisiné. Ou alors le lait, on a vu le veau naître, on l'a fait évoluer, on a trait la vache, on a fait le fromage, on l'a affiné, on l'a coupé, on l'a cuisiné. Par exemple, si on prend un burger, les burgers qu'on retrouvait chez vous au food truck, le pain, il est fait par vous ou pas? Alors, oui. Manon. Oui, en fait, on fait notre pain au levain. Et apparemment, il était. Moi, je l'ai goûté justement. Je suis venu chez vous manger. Après, c'est vrai qu'il était aérien. Il était super bon ce pain. Et comment vous arrivez à tout faire aussi bien? On y passe du temps. On passe du temps et donc effectivement le pain, en fait, ça fait plusieurs années qu'on fait notre pain au levain et on a de nombreux clients qui nous ont demandé si c'était possible de commercialiser ce pain. Alors bien sûr, on veut pas devenir boulanger. Le but n'est pas ça. On a quelqu'un dans la vallée qui fait super bien du pain au levain, en bio aussi, mais l'idée c'est de faire du pain au levain pour vendre dans notre petite restauration. Donc du coup, les pains, burgers, etc., les pains à burger, c'est nous qui les faisons aussi, avec donc de la farine bio qui vient de Haute-Savoie. De chez un copain qui est sur Massongy, le lait de nos chèvres ou de nos vaches, le beurre de la ferme du frère de Charles, les œufs de nos poules. Enfin voilà, on essaye on a tout qui est de la ferme, quoi. Et la viande? La viande, c'est aussi issu de notre ferme, parce qu'on a vraiment une ferme de polyculture élevage. Donc on fait aujourd'hui, on a des vaches, on a des chèvres. Donc on n'a pas beaucoup de vaches, on n'a que 5-6 vaches avec lesquelles on fait un peu de fromage et de la viande. C'est une race mixte, c'est la vache d'airain. Le burger qu'on a servi au Miam Festival, c'était un burger qui tournait autour de la vache d'airain, on retrouvait dedans une sauce tartare, fromage frais de vache d'airain, viande de vache d'airain, et il y avait aussi un fromage de vache d'airain affiné, fondu. En fait, si vous voulez, on a ce petit atelier de vache d'airain qui est un peu la base de notre ferme. Ensuite, à côté, on a les chèvres qu'on traite aussi, avec lesquelles on fait un peu de fromage. Et ces animaux-là, ils entretiennent un alpage qui est sur le Mont Cali, au Jet. Et ils entretiennent à peu près 30 à 40 hectares de surface chaque année. Ce qui est pas mal. Après, à côté, on fait à peu près 1 hectare de maraîchage, en tout et pour tout, entre une grosse culture de pommes de terre qui nous prend à peu près 7000 m², 3000 m² de maraîchage diversifié. Alors, c'est pas un maraîchage, c'est un maraîchage bio, mais on fait 5 à 6 légumes différents. Voilà, on n'est pas maraîcher hyper diversifié, en faire des gros volumes. Ça reste familial, ça reste petit. Voilà, vous restez. On est que tous les deux à bosser sur la ferme. C'est de l'autoconsommation pour votre food truck aussi et pour ce que vous faites. C'est magnifique. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Il y a des points, il y a des prochaines dates? Alors en fait, du fait de notre activité à la ferme, parce que vous l'aurez compris, on veut vraiment rester centré là-dessus et continuer à faire notre travail à la ferme du mieux possible. Donc en fait, on n'a pas de point fixe. C'est pas parce qu'on a un food truck qu'on a un point fixe. On a passé un peu tout notre Miam Festival à expliquer ça à nos clients. Il y a un endroit où on est assez longtemps sur la saison, c'est la saison d'été, juillet-août, parce que comme nos animaux montent en alpage, nous on monte tous les jours pour s'occuper de nos bêtes, et on profite de ce lieu qui est le Mont Cali, où il y a une belle vue sur le Mont Blanc, pour servir les gens avec les produits de notre ferme. Donc là, on est juillet-août, alors c'est pas tous les jours de la semaine, généralement on sert 4 à 5 jours de la semaine par semaine, sur tout le mois de juillet et sur tout le mois d'août. Donc là, on est à cet emplacement fixe ici. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, on fait une petite coupure, je suis obligé, et on parle avec vous donc des prochains endroits où on peut vous retrouver. Suite de l'interview de la ferme Noire des Cimes sur Radio Mont-Blanc, je rappelle que ce sont les gagnants de la battle de food truck qu'on avait fait pour l'émission en direct du Miam Festival avec notre studio mobile Radio Mont-Blanc, partenaire historique du Miam Street Food Festival. C'est à Cluses, on le rappelle. Alors il y a toujours Charles et Manon avec nous en studio. On parlait des endroits où vous trouvez. Vous tournez un petit peu partout avec le food truck, avec ce camion pour vendre tous les éléments que vous produisez dans votre ferme. Il y a des endroits précis là où on peut vous retrouver prochainement, Charles? Manon. Donc prochainement, oui, on a une date qui approche. On va être sur l'événement Tokissime à Megève. Excellent. Voilà. Et après, je vous conseille de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur la ferme Noire des Cimes sur Facebook et Noire des Cimes pour Instagram. Ok, donc là-dessus on peut retrouver tous les endroits, vous allez les annoncer avant qu'on puisse vous retrouver, également les produits qu'on va pouvoir retrouver, j'imagine. Alors on rappelle, Charles, vous êtes à la Rivière-Anvers
Et puis en plus de ça, vous êtes aussi au-dessus des G avec l'alpage. Si on fait une petite carte postale là, pour se fermer les yeux et s'imaginer et se quitter là-dessus, ça ressemble à quoi? Déjà, c'est là où on est situé, la ferme, c'est une vieille ferme des années 1920, typique de la vallée du Haut-Gifre. Et on est dans un petit écrin. On a eu beaucoup de chance. On a trouvé une vieille ferme qui n'avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'accès au début. On a rendu tout ça. On y a remis du clair, mais on est dans un petit écrin de verdure. On a 3 hectares autour. On a fait 1 hectare de maraîchage. On a 2 hectares de pâture pour nos animaux. Un joli petit verger, un poulailler. Et en face, on a toutes les montagnes du Haut-Gifre avec toute la chaîne du Criou, la pointe rousse des Chambres et la pointe occidentale des Dents Blanches. On est dans un petit coin de paradis et c'est là qu'on fait presque 80% de notre production. Parce qu'après, l'été, on monte en alpage au Mont-Cali avec nos bêtes. Et là-haut, on a aussi un cadre qui est magnifique avec une vue sur le Mont Blanc qui est incroyable. On a vraiment de la chance, quoi. On bosse quand même dans un cadre de ouf. Et c'est très bon en plus, retrouvez-les sur les réseaux sociaux, Ferme Noire des Cimes, avec leur food truck, avec leur ferme également. Merci d'être venu et encore bravo pour avoir gagné cette battle de food truck. Merci Guillaume. Merci. Et puis on vous souhaite une très bonne route, c'est le cas de le dire avec le food truck.